Ça c'est un plan du court-métrage qu'on va réaliser pendant une semaine et ça débute maintenant. Donc pour vous expliquer un petit peu mieux, en gros c'est pas une semaine complète, c'est une semaine en temps et en heure, c'est-à-dire une semaine de travail et pas une semaine jour pour jour on va dire. Bon j'espère que vous avez compris, normalement non. Mais bon on va pas perdre de temps, donc je vais faire le script, je vais essayer de trouver le script et pendant que j'essaye de trouver l'idée du script, parce que c'est très important, le script, genre vraiment. Je vais vous expliquer un petit peu mieux cette idée un petit peu folle, pas du tout en fait. Tout simplement, le cinéma, j'adore ça, tout ce qui est audiovisuel, cinéma, j'adore ça. Et du coup, je me suis dit que je voulais réaliser un truc, je voulais concrétiser un truc pendant les grandes vacances, parce qu'au moment où je tourne, on est encore en grandes vacances. Et donc, bah voilà quoi. Enfin, pendant une semaine, parce que bah, faut bien trouver un titre de vidéo quoi. Donc pendant la première journée, j'ai essayé de trouver l'idée du script, l'idée du court-métrage, je vais dire film, mais c'est pas un film, pas du film, très loin du film. Et du coup j'ai vraiment essayé de trouver, mais j'y arrivais pas, à chaque fois je trouvais pas le... Donc j'ai vraiment essayé pendant longtemps de trouver l'idée, mais malheureusement... Page blanche. Quand même plutôt stylé hein, ce plan. On va se mentir. Mais bon, c'est pas grave parce que je me suis quand même forcé à essayer de trouver l'idée du script, enfin l'idée du film. Ouais, mais frère, je sais pas parler, c'est vraiment ça. Je me suis quand même forcé à essayer de trouver l'idée du court-métrage. Donc j'ai vraiment essayé toutes les positions possibles pour écrire, toutes les pages possibles, j'ai tout essayé. Jusqu'au final, j'ai trouvé l'idée du film. Ah, j'ai une idée. Je sais que vous attendez un truc dramatique, mais non, j'ai trouvé en fait, heureusement d'ailleurs, parce qu'on a une deadline assez serrée, donc après avoir trouvé le script, avoir écrit le script et à l'avoir imprimé, on va pouvoir passer à une partie importante, le tournage. Donc pour le tournage, j'ai commencé à faire quelques plans. Donc pour le tournage, je vais vous expliquer un petit peu certains plans. Donc en gros, mon idée du premier plan, donc le premier plan ça va être un plan de do, ré, mi, fa, sol, où je vais être du coup sur ma chaise et bon bah du coup on me verra pas mais je serai en train de réfléchir à une idée et justement c'est là où le deuxième plan ça va être justement la caméra elle va faire ça là, comme ça là. Je viens de me tromper en fait sur les plans parce que je suis vraiment un énorme débile. Bon, le deuxième plan c'est un focus sur mes yeux parce que j'aime bien les... Parce qu'en fait si vous voulez j'aime bien les gros plans. Bon, plus sérieusement, ça va être un focus du coup sur les yeux, vous savez, comme s'il y avait une bande comme ça, là, vous voyez vraiment les yeux, parce que j'aime bien ce genre de plan. En vrai, c'est assez stylé pour montrer que tu réfléchis, pour montrer que tu fais quelque chose, le regard en fait, on va dire. Et le troisième plan, du coup, ça va être un plan tourné, comme ça on va tourner comme as, hop. Et du coup, ça va être juste moi qui agite le stylo pour montrer que je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais écrire. Et après, le quatrième plan, on se rapproche du cahier, hop, on zoom dessus, et je commence à écrire parce que j'ai l'idée, et c'est là où le court-métrage il débute réellement. Voilà, en gros, c'est à peu près ça l'idée des plans. Et du coup, j'ai fait appel à un de mes potes pour cadrer tout ça. Donc j'espère que j'ai été clair sur les idées du coup de plans. Je vais pas vous lister tous les plans qu'on va faire, mais que j'aimerais faire en gros en post-production en 3D tout simplement. Voilà, moi du coup je vais vous sauter cette étape et je vais passer directement à une étape importante, la musique. Au-delà de, en fait juste pour le défi je vais faire la musique moi-même. J'aurais pu prendre des banques de musique mais non. Non. Bref, pour la musique j'ai une idée de génie, c'est tout simplement comme j'ai un piano chez moi, c'est de enregistrer ça genre nativement. Mais en gros c'est juste de enregistrer le son du piano que je vais jouer pour faire la musique. Donc je l'ai fait. Pour vous montrer, mais en gros je vous explique. Là du coup j'ai le truc de tournage, ici c'est le tournage, le micro. Donc l'appareil photo je vais le laisser comme ça pour juste qu'il prenne le truc. D'ailleurs je vais enlever l'écran. Et en gros j'ai une idée, genre comme faut que ce soit le plus proche des notes, ça. En fait j'ai une idée genre de descendre comme as. Je sais pas si c'est bien, mais genre comme ça le rapproche un peu plus des notes. Et quand tu fais une note ça capte bien. Voilà. Je testerai aussi le micro de l'iPhone juste pour voir si c'est bien ou pas. Et puis let's go en fait. Ouais, au niveau du son, ça m'a l'air pas mal. Après, je verrai ça plus sur l'ordi parce qu'on s'en perçoit mieux. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le refaire parce que j'ai fait une mauvaise plante.
Bon là j'ai fait un peu de compo en off et je pense en vrai on est bon. J'ai suffisamment de musique pour le truc et puis... Et avouez quand même que ça rend bien. Bon c'est dommage, j'ai pas les micros pour en soi pour enregistrer. Donc je peux essayer de rattraper ça au mixage mais bon ça va être compliqué. C'est pas grave, on fait avec, on n'a pas le temps de... On a une semaine donc on n'a pas le temps de vraiment se professionnaliser on va dire là-dedans. Donc on va pouvoir passer du coup à une étape extrêmement importante, le montage. Plus précisément l'étalonnage. Donc alors, pour l'étalonnage, ça va être très simple. Moi j'utilise DaVinci Resolve pour ce qui est l'étalonnage et même le montage. On va importer du coup notre premier plan, donc le plan de Do, Ré, Mi qu'on a fait au début. Et en gros, moi j'aimerais bien une atmosphère un peu épique, on va dire orangeâtre, comme ça, et sombre. Je veux quelque chose de sombre. Donc, déjà première chose, on a filmé en log. Donc le log est un profil colorimétrique plat qui permet une meilleure flexibilité au niveau de l'étalonnage en post-prod. C'est assez compliqué tout ça, mais en gros retenez juste que le log c'est très bien. Donc moi je filme avec un Panasonic ou Lumix si vous préférez. Ce qu'on va utiliser d'abord, très important, c'est des luttes. Des luttes, c'est des presets de colo qui permettent d'avoir une base sur laquelle on va pouvoir colorier. Vous en faites pas, hein, l'étalonnage c'est professionnel. Bon du coup moi comme c'est un Panasonic, je vais chercher le luth Panasonic que je vais appliquer à mon calque. Le DaVinci on va marcher avec des calques et ce que je vais faire c'est créer un nouveau calque correcteur et cela va me servir à mettre tous mes effets de colo dessus. Le paramètre important à aller dans DaVinci c'est quand on va dans la section colorimétrie du coup le petit et bah c'est quelque chose d'important, c'est de bien aller dans la section log. On filme en log donc on doit être dans la section log. C'est clair? Donc du coup on va pouvoir modifier pas mal de paramètres comme l'OZEF, Height, Light, le midtone et les shadows. Faut être un peu anglais hein, parce que le montage c'est assez poussé vers l'anglais, en tout cas au niveau du vocabulaire. Donc maintenant du coup il va falloir faire ça pour chaque plan. Le problème étant que chaque plan est filmé différemment et du coup il peut y avoir des différences et que donc ce qu'on va faire c'est jouer avec les paramètres pour les modifier du coup, et avoir le plan qu'on veut. Alors surtout très important comme vous pouvez le voir là c'est pas stabilisé. Ça bouge beaucoup, donc l'avantage de DaVinci c'est qu'il y a une stabilisation intégrée dedans et pour le coup elle marche vraiment bien. Voilà, c'est impressionnant, hein, ça stabilise impressionnamment. Alors voilà, je vous fais un petit avant-après, donc on voit que c'est quand même assez beau et du coup voilà le résultat que ça fait avec toute la colo. Et si vous aussi votre timeline lag un petit peu comme la mienne, n'hésitez pas à faire des proxys. Du coup c'était tout pour la partie montage, alors c'était assez rapide, c'était plus la partie colorimétrie du coup. Ce qui est du montage je vais pas vous apprendre, hein, donc ça s'apprend et ça permet de faire des trucs vraiment cool. Donc maintenant qu'on va faire ça, on va pouvoir retourner sur notre musique, on n'a pas totalement fini. Donc après du coup avoir fait la réelle musique, on va du coup passer sur le logiciel parce qu'il faut quand même faire plus de choses. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à importer mes petites idées où j'avais un peu d'inspiration de ce que je voulais à peu près avoir et j'aimerais bien avoir un truc à peu près comme ça. Je trouve ça plutôt joli, plutôt apaisant. Non. Mais j'avais aussi d'autres idées, donc je les ai importées pour les écouter chacune. Donc j'avais pas mal d'idées, donc bon, à ce moment-là il me manquait un peu de temps par rapport à la deadline, voilà, par rapport à ce que j'avais prévu, donc je l'ai fait en caméra. Et du coup j'ai fait la musique. Donc du coup après avoir terminé la musique en off, je vous la ferai écouter à la fin. Et on passe tout de suite au jour suivant. Donc sur la deadline, ça fait du coup le 6e jour. Donc il nous reste plus qu'un jour en gros, littéralement. Et du coup ce jour-là, je voulais absolument faire quelque chose, mais pour ça il me fallait pas mal de personnes parce que pour faire le court-métrage il me faut pas mal de personnes et le problème c'est que... Ouais non, parce qu'elle prend un court-métrage... Ah tu peux pas, connard. Je m'en doutais un peu, mais le faire pendant les grandes vacances c'est pas exactement la bonne idée, donc peu ont répondu, aucun. Mais j'ai quand même renvoyé des messages voilà, pour savoir s'ils pouvaient. J'ai quand même demandé à beaucoup de personnes, mais on verra ça plus tard. Malgré tout ça, ça a quand même pu faire un plan très stylé que je voulais absolument. Voilà.
on a trouvé en vrai un coin pour faire un plan parce que j'ai envie de faire un plan ultra stylé. En vrai, donc j'ai trouvé un plan et j'ai ramené ta gueule toi. J'ai ramené un pote du coup pour faire le plan parce que bah j'ai besoin de potes et j'ai pas d'amis. Connard. T'es un caméraman de merde. Bon, en gros, j'explique un peu le plan. Tourne là. Pierre, je dis tourne là. Voilà comme ça. Ah ok. Il tourne. Ok. Expliquer le plan. En gros, l'idée c'est que moi j'arrive de là en marche charismatique parce que je suis extrêmement charismatique. Ta gueule toi. Et du coup, c'est que j'arrive genre là en marchant très charismatique. Tu vois. Tu peux te décaler par contre et arrêter de. Voilà, merci. Mais en gros, c'est de me détourer au montage et de mettre des explosions derrière parce que. Parce qu'américain, explosion, voilà quoi. On va mettre des explosions juste tout simplement. Donc du coup les frères, pour la tenue j'ai prévu un truc assez stylé, un petit peu genre style maker, je suis pas sûr du nom. Mais petite chemise blanche, bon, j'arrive pas à la mettre, mais petite chemise, par contre j'ai juré, on a oublié de grec, et il y avait des bruits de sanglier, mais c'est pas grave. J'arrive même pas à mettre la chemise. Pourquoi tu... bizarre le fond. Mais c'est juste pour le flow les gars, parce que j'ai extrêmement beaucoup de flow. Non. C'est pas beau. On va pouvoir faire le plan. Du coup on a fait notre plan. C'est nickel. En vrai je le trouve stylé. On a fait qu'une prise donc j'espère que c'est la bonne parce que sinon je suis dans la merde. Et frère j'ai fait ça avec un PNJ, un caméraman de merde. Je croyais que moi c'était un bon caméraman. Mais là c'est PNJ là. Putain, regardez-moi ce PNJ. En vrai, je suis assez fier de ce plan et je remercie mon pote de m'avoir aidé pour faire ça. J'arrivais à un point où c'était compliqué d'avancer sans avoir d'aide de personne, même c'était impossible d'avancer. Donc j'ai demandé à beaucoup de personnes s'ils pouvaient, mais je devais m'en douter et je m'en suis douté, mais personne ne m'a répondu positivement. Personne ne pouvait, donc c'était impossible d'avancer. Je savais que ça allait arriver, je savais que c'était possible, c'était une possibilité, mais je voulais pas trop y penser. Et ben, malheureusement ça est arrivé. Donc c'est pas grave, hein, je me suis mal organisé à ce moment-là, je me suis mal organisé. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, vaut mieux apprendre de ses erreurs que recommencer tout en la même. Enfin bref, malheureusement du coup j'ai pas su trouver des solutions. Mais écoutez, ce n'est pas grave, mais comme promis, du coup je vais vous faire écouter la musique quand même que j'ai composée. Et puis je vais quand même vous laisser avec le peu de choses que j'ai pu faire, peut-être à une prochaine fois.